salue la présence parmi nous, notamment des délégations de la Grande Loge mixte de France et de la Grande Loge féminine de France. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, mesdames, messieurs, en préambule, je tiens tout d'abord à remercier Madame Delphine Burti, maire du 9e arrondissement, et Monsieur Alexis Gossian, qui les rejoint au nom du collectif de loge, et plus généralement au nom de tous les intervenants de cette conférence pour votre accueil, et puis aussi pour l'aide et les conseils que vous avez prodigués pour organiser au mieux cette conférence. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, je vais vous présenter au nom du collectif de loge du Grand Orient de France l'objectif. On ne fait pas ce qu'on veut ici. L'objectif est le déroulement de cette journée consacrée à la République. La République, quelle histoire! Pour Pierre Mendès France, la République doit se construire sans cesse, car, disait-il, nous la concevons éternellement révolutionnaire, à l'encontre de l'inégalité, de l'oppression, de la misère et de la routine des préjugés. Éternellement inachevé, tant qu'il reste un progrès à accomplir. La République, ce sont des institutions, certes, mais il n'y a pas que cela. C'est aussi un symbole, un drapeau, un hymne national, c'est un modèle, un idéal. Et ce sont des valeurs. Il y a dans ces valeurs une croyance dans le progrès, une croyance dans la perfectibilité de l'homme. Et puis il y a aussi le patriotisme, et puis aussi le progrès social, et puis aussi la laïcité. Je dirais, pour paraphraser Clémenceau, que, en fait, la République est un bloc dont on ne peut strictement rien distraire. Or, il faut admettre qu'aujourd'hui, une République qui ne correspond, telle qu'on la vit, et ne correspond peut-être pas tout à fait à celle dans laquelle nous nous reconnaissions. Une des premières questions, c'est pourquoi cette impression, cette sensation? Eh bien, sans doute parce que les grandes institutions identificatrices et intégratives que sont l'école, les partis politiques, les syndicats, la justice, ont perdu leur valeur symbolique. Au fond, toutes les grandes institutions sont aujourd'hui en crise. Ce qui d'ailleurs, cette crise ouvrant la voie aux professionnels de la peur. Ces professionnels de la peur qui dénoncent la décadence, la corruption de cette époque et de nos institutions, qu'elles soient françaises ou européennes. Elles ont, je ne sais pas si on peut appeler ça une ambition, mais en tout cas, c'est ce qu'elles font. Elles désignent des coupables. Elles désignent des coupables et, bien entendu, elles annoncent le sauveur. Nous les connaissons bien sans avoir à les désigner nommément. C'est donc à partir de ce constat qu'en juin 2015, des membres du Grand Orient de France se sont rassemblés au sein d'un collectif et ont décidé de faire de la République l'objectif prioritaire de leurs travaux et de les extérioriser afin de susciter un débat. L'intention de ce collectif, comme vous allez l'entendre, n'est absolument pas de procéder à l'exercice convenu de ce qui ne fonctionne pas, ni de proposer des solutions prêtes à l'emploi. Le propos de cette conférence publique
est de soumettre au débat critique les travaux qui sont élaborés par ce collectif de loges, qui ont adopté comme ligne directrice de leur réflexion non pas ce qui est possible, mais ce qui est juste. Les comptes rendus de ces travaux, qui vous sont présentés aujourd'hui, sont articulés autour de 4 thèmes. La justice, l'économie, la citoyenneté et les institutions. Interviendront ensuite des personnalités qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation, qui nous donneront leur point de vue et nous feront part de leurs réflexions sur ces mêmes thèmes. Interviendront ainsi successivement sur le thème de la justice Madame Delphine Boisel, avocat au barreau de Paris, qui est la présidente pour la France de l'Observatoire international des prisons. Sur le thème de l'économie, M. Laurent Bigorgne, qui est directeur de l'Institut Montaigne. Sur le thème de la citoyenneté, M. Thomas Guénolé, qui est politologue et essayiste. Enfin, sur le thème des institutions, Mme Françoise Dreyfus, qui est professeure émérite de sciences politiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Enfin, et dans la mesure où cette conférence n'aurait pas de sens si elle ne débouchait pas sur un débat, la parole vous sera ensuite donnée et nous vous invitons à engager un dialogue avec nos intervenants qui, je l'espère, sera fructueux tout au long de cette journée. Vous l'avez compris, cette journée est le commencement d'un grand, ambitieux, mais indispensable chantier auquel nous nous convions, destiné à chercher ensemble à répondre au désarroi et aux dérives qui se manifestent aujourd'hui de façon éclatante. Si vous souhaitez participer à ces travaux ou être informé de leur avancement, vous pouvez nous signifier en nous manifestant sur l'adresse Repenser la République sur laquelle vous êtes inscrit pour participer à cette conférence.